Bucher est un constructeur d'épandeurs à fumier qui a réintroduit il y a quelques années sur ses appareils un tablier accompagnateur. Résultat, ces matériels sont certifiés éco-épandage. Philippe Bucher, vos épandeurs à fumier se caractérisent par la présence d'un tablier accompagnateur. Alors qu'est-ce qu'un tablier accompagnateur et à quoi ça sert ? Donc la différence entre un tablier accompagnateur et un épandeur à tapis continu, en fait un épandeur à tapis continu, on a un tapis qui tourne jusqu'à vider le produit de la caisse. Mais on a un problème de régularité d'épandage. Donc le tablier accompagnateur apporte de la régularité d'épandage en ce sens que le produit est entraîné par le plancher avec les traverses de tapis et par le devant de la caisse avec le tablier. Donc du début à la fin, on a un épandage régulier parce que le produit qui arrive au niveau des hérissons et ça arrive régulièrement. Et est-ce que la gestion de ce tapis elle est entièrement automatique depuis le poste de conduite ? Alors elle est entièrement automatisée, c'est-à-dire que le client a un bouton qui s'appelle épandage, que lorsqu'il appuie sur épandage, donc en général on a la pesée, donc le premier appui sur épandage ça fait la pesée, le deuxième appui sur épandage, ça démarre l'épandeur, donc pour cet épandeur qui a le volet de bordure, le volet va s'ouvrir, ensuite la porte va se lever et ensuite le tablier va démarrer automatiquement. D'accord, alors le tablier il joue sur le respect de la dose et sur la régularité de la qualité de répartition ? Oui, je joue sur les deux choses. En fait, le boîtier va gérer les paramètres d'épandage. Donc les paramètres d'épandage, ça va être la quantité de fumier qu'on a dans l'épandeur. Donc c'est la pesée, ça se fait de façon automatique. C'est la vitesse d'avancement, on a le DPA, ça se fait de façon automatique aussi. Et puis après, les deux autres paramètres que l'agriculteur doit renseigner, c'est la largeur entre les passages qui peut varier d'un produit à l'autre et le dosage qu'on veut faire. Et ensuite, tout le reste, c'est automatisé, ça se gère automatiquement. Alors cette conception, est-ce qu'elle a un surcoût ? On peut estimer entre un épandeur à tapis continu et un épandeur à tablier accompagnateur qu'on a à peu près de l'ordre de 10 à 15% de coûts supplémentaires, oui bien sûr. Alors la certification éco-épandage, en quoi ça consiste ? Quelles sont ses exigences ? Alors pour qu'un épandeur soit certifié, il y a deux phases. La première phase, c'est de tester l'épandeur. Donc il y a un protocole, on teste l'épandeur sur le banc d'essai d'IRSTEA. IRSTEA, c'est IRSTEA, c'est anciennement le Sémagref. Ils ont un banc d'essai à Montoldre dans l'Allier qui est dédié aux épandeurs et tonnalésiers. Voilà. Donc vous disiez 2 phases d'essai ? Alors la première phase, c'est les essais au niveau d'IRSTEA. Donc on a un protocole, on a 6 essais à faire où on doit respecter une certaine régularité d'épandage transversal, longitudinal, c'est sur la durée de l'épandeur, une précision d'épandage. Et puis ensuite, donc une fois que ça c'est fait, il faut respecter un certain tassement de sol. Et puis ensuite, on a une deuxième phase, il faut mettre en place des procédures. Ces procédures visent à ce que l'épandeur qu'on va certifier va être conforme à celui qui a été testé, grosso modo. Donc ça va jusqu'à une enquête de satisfaction, il y a une mise en route qui est obligatoire, etc. Une formation, enfin, la mise en route doit être faite par quelqu'un interne à l'entreprise qui a été formé pour ça. Enfin, il y a toute une phase de procédure qui peuvent être assez lourde, mais c'est de la qualité, quoi, grosso modo. En matière d'épandage de bordure, qu'est-ce que vous proposez ? Eh ben, c'est le volet de bordure. En fait, l'intérêt du volet de bordure, c'est de mieux valoriser tout le bord de parcelle. Donc ça va surtout intéresser ceux qui ont des petites parcelles, parce que sur une parcelle d'1 hectare, les 5 mètres tout le tour, ça représente une surface importante. Voilà. Alors vos épandeurs à fumier, on les trouve en quelle capacité ? Alors, si on parle en cubage, on va de 12 mètres cubes à 18 mètres cubes. Celui-ci, c'est le modèle le plus petit, c'est le EHV 12.8. Et on va jusqu'à l'épandeur le plus gros actuel, c'est un épandeur à 2 essieux, qui est une caisse qui fait 2 mètres de plus en longueur que celui-ci. C'est la même forme de caisse, simplement, c'est la longueur de caisse qui change. Et vos épandeurs, on les trouve partout en France ? On peut s'en procurer partout ? Oui, bien sûr. On en a quelques-uns en Bretagne, on en a dans le nord de la France. Nous, on est basé à 150 km de Clermont-Ferrand. Donc c'est vrai que là où on a le plus d'épandeurs, c'est dans un rayon de 200-300 km autour de chez nous, oui, bien sûr. Philippe Bucher, je vous remercie. Bonne journée.